Imaginez vous réveiller dans un monde où chaque gros titre semble tout droit sorti d'un film de guerre épique. Sauf que c'est la réalité. L'Ukraine a frappé la Grande Russie avec des drones le 1er juin 2025. L'Ukraine a réalisé un coup si audacieux qu'il a secoué le monde entier. Une incursion profonde en territoire russe, s'emparant de plus de 1000 km². La réponse de la Russie ? Une pure vengeance cinématographique. La nuit a été brisée avant l'aube, alors que les forces russes ont déchaîné un spectacle de destruction. 127 missiles, 109 drones, une orchestration de feu venant de toutes les directions. Des missiles balistiques, Kinzhal, des KH-101 zigzagant juste au-dessus des cimes des arbres, des drones bourdonnant depuis la mer d'Azov, et des Iskander arrivant en rugissant de Crimée. Les chiffres sont ahurissants, 15 régions ciblées, 7 morts, près de 50 blessés. Le barrage hydroélectrique de Kiev, touché, mais debout, une catastrophe évitée de justesse. Mais il ne s'agit pas seulement d'explosions et de contre-attaques. Quelques jours auparavant, à Moscou, une opération secrète s'est déroulée tout droit, sortie d'un thriller. Le général Igor Kirillov, chef des armes chimiques russes, assassiné par une bombe placée sur une trottinette électrique. Le service de sécurité ukrainien a revendiqué l'acte, le qualifiant de justice et non de meurtre. Pour eux, c'était personnel, une réponse à la souffrance de milliers de personnes empoisonnées sur le champ de bataille. Chaque escalade en déclenche une autre, chaque camp scénarisant son prochain mouvement avec une précision glaçante. Après que l'Ukraine a frappé un aérodrome militaire russe avec des missiles ATA-CMS fournis par les Américains, la Russie a promis davantage de représailles. Le ciel lui-même est devenu un champ de bataille, des drones abattus par dizaines, certains atteignant Murmansk, loin à l'intérieur de la Russie. Aujourd'hui, de vastes étendues de l'ouest de la Russie, plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, vivent sous l'ombre des drones ukrainiens. Et en Ukraine, le peuple endure. Les sirènes d'alerte aérienne ne sont plus qu'un bruit de fond. Les routines sont façonnées par la menace constante. L'anxiété est chronique, mais la résilience est plus profonde. Peut-être que les pires dommages ne sont pas les cratères et le verre brisé, mais les pertes silencieuses, des familles séparées, des usines fermées, l'espoir mis à l'épreuve jour après jour. C'est plus qu'une simple information, c'est une histoire de vengeance et de survie. Trop hyper réaliste pour être ignoré, trop cinématographique pour être inventé. Quand le monde ressemble à un film, les enjeux sont toujours la vie et la mort. Et dans ce film, il n'y a pas de figurants, seulement des survivants et les choix qu'ils font. Je suis là pour vous aider à voir l'histoire derrière les gros titres. Parce que parfois, la réalité est plus cinématographique que la fiction.